Shalom peuple de Dieu, bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes là très contents en train de parler de cette tranche matinale, je peux le dire, parce que nous sommes le matin ici à Kinshasa. Alors, nous parlons cette semaine à l'église francophone Sebeko Kitambo, nous parlons d'un grand séminaire autour de la Pâque. Et nous connaissons que la Pâque, c'est une grande fête chrétienne où nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons aussi que cette tranche que nous sommes en train de passer sera retransmise sur nos pages Facebook et YouTube de l'église francophone Sebeko Kitambo. Vous allez sur Facebook, vous allez sur YouTube, vous cherchez église francophone Sebeko Kitambo, vous allez retrouver cette tranche que nous sommes en train de vous retransmettre tout de suite. Alors, je ne suis pas seul comme vous l'avez déjà constaté. Je suis avec quelqu'un de très spécial qui nous a bénis cette semaine. Au départ, il était encore inconnu du grand public, mais après, je peux dire 4 jours d'intervention à l'église francophone, l'église l'a apprécié, l'église l'a connu et il nous a fortement édifié avec des révélations très très profondes autour de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Je ne vais pas beaucoup parler de lui, nous aurons le temps de revenir sur tout ce qui a été dit, plutôt cette semaine autour de ces grands séminaires. Et pour moi, j'aimerais rapidement vous présenter cette personne qui est à ma gauche, pasteur Hervé Emmanuel Jean-Pierre. Je crois, je l'ai cité un peu en désordre, mais c'est quand même votre nom. C'est ça. Bonjour pasteur. Bonjour. Gauthier, comment ça va? Ça va très bien. Okay, vous allez très bien? Ouais. Bonjour à tous les auditeurs et tous ceux qui sont en train de regarder. Donc effectivement, je suis Pierre Emmanuel et Jean est mon nom de famille. Et votre nom de famille. Voilà. Effectivement, je crois que le nom est passé. Le nom est passé. La brève plutôt présentation sur votre personne. Je rappelle aussi que vous avez un compte YouTube et un compte Facebook où il y a encore des messages d'édification, il y a tout dedans, il y a vos prédications, il y a des exhortations. Et ceux qui voudront aussi avoir des informations sur vous, peuvent aller chercher sur YouTube, Facebook, vous tapez Pierre Emmanuel Jean. Voilà. Vous oubliez Hervé. Page Pierre Emmanuel Jean, et vous allez sur le YouTube ou sur le Facebook, il y a beaucoup de playlists avec des thèmes en ligne et vous pourrez vous servir. Ouais. Ok, merci beaucoup pasteur. Et puis nous rappelons aussi que vous êtes pasteur d'une église. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même ou que je les fasse? Bien sûr. Donc effectivement, je suis pasteur en France, donc en province, et nous avons une église qui s'appelle Mission Gospel Centre. Qui est dans une petite ville de province qui s'appelle Clermont-Ferrand. Et en réalité même, nous avons 2 églises là-bas. Il y en a une 3e qui est sortie aussi de nous et qui a commencé dans le département à côté. Donc c'est une œuvre qui est en expansion sur le centre de la France. Effectivement, Clermont-Ferrand dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Effectivement. Ouais. Voilà. Alors, pasteur, nous continuons notre entretien avec vous. Pouvez encore nous en dire plus sur votre présentation, votre état civil, votre pays d'origine? Vous avez déjà parlé de la France, mais votre état civil. Ouais. Est-ce que le grand public peut encore mieux vous connaître? Avec plaisir. Donc, je suis marié. Donc déjà, ça coupe l'espoir de peut-être... Donc je suis marié et père de famille, puisque avec mon épouse on a 5 enfants, et 5 enfants maintenant, 3 sont dans le mariage aussi, donc on a 5 petits-enfants actuellement. Voilà, donc ça nous fait une grande famille, et toute une famille qui est ensemble dans l'évangile, qui aime Dieu réellement, qui connaît Dieu et qui sert Dieu. Toute la famille sert le Seigneur, donc ça c'est vraiment une joie et une forme de réussite, celle qu'on recherchait en tout cas pour notre famille, qui est là et dans laquelle on grandit ensemble. Vraiment, on ne croirait pas que vous avez une très grande richesse, parce que vous dégagez une simplicité vraiment assez déconcertante, parce qu'on ne croirait pas que vous avez une très grande famille avec beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. Je vous envie personnellement et je m'attache à cette grâce aussi dans ma vie. Alors, pasteur, vous êtes à Kinshasa.
Ça fait combien de temps que vous êtes à Kinshasa? Donc là, je suis venu depuis une semaine en fait. Là, je suis depuis une semaine et c'est ma 3e fois ici à Kinshasa. J'ai vraiment apprécié, donc j'ai pris un abonnement sur Kinshasa. Effectivement, je pense qu'on aura encore le temps de vous revoir encore ici à Kinshasa. Et vous êtes à Kinshasa, mais vous êtes particulièrement dans une église locale dans la ville qui s'appelle Francophone Sévico. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre passage à l'église francophone? Très bien. Donc là, effectivement, sur ce voyage, je suis venu exclusivement, on peut dire même, pour ce séminaire à l'église de la communauté baptiste. Vous avez reçu une invitation spéciale pour venir à l'église francophone. Exactement. Donc c'est ce qui a motivé mon déplacement, ce déplacement-là. Et effectivement, je suis venu vraiment pour servir cette église pendant cette semaine. Donc c'est un des pasteurs qui a fait ma connaissance sur un voyage précédent, où je prêchais la parole à Showbuzz. Oui. Il y avait un événement public en fait, et c'est là qu'il a connu le message, les livres aussi, et donc il a correspondu avec moi, et puis finalement j'ai reçu une invitation que j'ai acceptée avec joie pour l'église et pour la semaine de Pâques. Pour la semaine de Pâques, effectivement, comme annoncé, est-ce que vous pouvez un peu nous faire connaître quelle était la raison pour laquelle vous êtes en train d'animer ces séminaires? Est-ce qu'on peut connaître le thème du séminaire que vous êtes en train d'animer à l'église francophone? Bien sûr. Donc quand j'ai reçu cette invitation, je sais qu'elle était dans le cadre d'une année qui est sur la maturité chrétienne. Effectivement. Et comme je sais aussi que forcément c'est la semaine de Pâques, donc par rapport à des choses que j'avais en moi aussi, donc j'ai choisi comme thème « Vivre la gloire » de la rédemption pour cette semaine. Et comme vous avez vu, on a commencé de voir vraiment chaque tranche, on pourrait dire, de l'œuvre de la croix. Oui. Donc on est vraiment centré historiquement sur Pâques, mais on est en train de découvrir chaque tranche de cette œuvre et voir comment ça peut changer véritablement nos vies. Effectivement, donc, vivre la gloire de la rédemption. C'est ça le thème que vous avez choisi pour ce séminaire. Est-ce qu'en bref, on peut connaître un peu un bref résumé sur ces thèmes? Bien sûr. La substance de ces thèmes? Oui. Donc en fait, c'est très simple en fait. C'est que chaque chose que Jésus a accomplie dans la rédemption doit avoir un effet pratique sur nos vies. Effectivement. Et par exemple, Jésus lui-même a dit que les souffrances du Messie seraient suivies de gloire. C'est-à-dire que chaque chose que Jésus a subie a une contrepartie possible dans notre vie, a un héritage. J'aime dire que pour moi la Bible est en 2 parties et j'aime bien dire que c'est une ancienne alliance, mais c'est un nouveau testament. Et dans un testament, il y a une des parties qui n'est qu'un héritier. Dans une alliance, les deux travaillent pour que ça fonctionne. Dans un testament, il y a un donateur et il y a un receveur. Et les souffrances de Jésus, la Pâque, doit amener la gloire dans notre vie. Et le plus on comprend chaque étape de cette rédemption, mais le plus on va recevoir la contrepartie de gloire qui est pour nous. Donc c'est ça le thème. C'est ça le thème que vous avez abordé à l'église francophone. Mais en vous entendant parlant, c'est vraiment un message, c'est vraiment un message que vous maîtrisez particulièrement. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur votre appel, sur le début de votre ministère? Est-ce que je me demande, vous n'avez pas vu Jésus en personne qui vous a retransmis fidèlement ce que vous avez à annoncer? Parce que ça pourrait arriver. Parce que la maîtrise sur le thème, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que le grand public peut un peu connaître comment avez-vous débuter votre ministère, les débuts de votre appel, de votre vocation? Avec plaisir, et super question, parce qu'effectivement, pourquoi je prêche ça? Parce que j'ai cherché à vivre cette gloire. Et j'ai compris d'où elle venait petit à petit. Au fur et à mesure de ma vie chrétienne, j'ai découvert que la gloire qu'on peut vivre de Dieu dans notre vie, elle vient de l'œuvre de la rédemption. Donc c'est ce qui m'a amené dans cette maîtrise, c'est que j'y suis rentré par l'expérience, par la foi, par la parole de Dieu. Et comment ma vie chrétienne et mon ministère ont commencé, mais ils ont commencé dans une forêt tropicale. Quand j'avais 19 ans, aux Antilles. Et à l'époque, j'étais impliqué dans le mouvement Rasta. Donc j'avais des dreadlocks, j'étais un fumeur d'herbe,
un planteur d'herbes. Et ça m'a amené à complètement quitter la société, les études, etc. Et je voulais vivre ce que vivaient vraiment les Rastas. Et je suis allé vivre dans une forêt, dans les Antilles, avec plusieurs amis. Et là-bas, je me suis, j'ai défriché un endroit, on a planté, à manger, mais surtout à fumer. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus s'est révélé à moi. Amen. Donc j'ai eu une Bible entre les mains, je suis tombé sur un chrétien qui n'était pas un chrétien d'église, qui vivait comme nous dans la forêt, mais qui en lisant la Bible a découvert qui était vraiment Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme ça que quelque chose s'est produit en moi. J'ai commencé à chercher Dieu, le Saint-Esprit a commencé à agir en moi, et au bout de quelques mois, j'ai eu une rencontre vraiment avec le Saint-Esprit, vraiment avec Christ, dans la forêt, en pleine nuit, et là ma vie a commencé à changer. Gloire à Dieu pour ce témoignage. C'est aussi encourageant pour ceux qui sont en train de nous suivre, pour se dire que la miséricorde et l'amour de Dieu peut nous poursuivre partout où nous sommes, peu importe notre nature. Dieu est amour et il nous connaît comme il vous a rencontré. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Revenons un peu sur ce que vous avez dit sur ce séminaire que vous êtes en train d'animer, Vivre la gloire de la rédemption. Vous avez commencé le dimanche 2 avril 2023 et c'était un dimanche des rameaux. Dans votre introduction à ce séminaire pascal, nous avons lu dans Marc chapitre 1er, le verset 14, vous avez développé comme sous-thème la repentance selon Jésus. La repentance selon Jésus. Est-ce qu'on peut connaître la quintessence de ces messages? Bien sûr. Donc ce message est clé parce que quand Jésus parle de la repentance dans Marc chapitre 1, versets 14 et 15, il dit repentez. Voyez, il dit voilà, la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est arrivé, le temps est accompli, le royaume de Dieu est présent, donc maintenant repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et le mot repentez-vous dans le grec, c'est métanoïa, et ça veut dire changement de façon de penser. Et c'est vrai que nous, dans l'Église, on a souvent employé la repentance dans le sens du message de Jean-Baptiste, c'est-à-dire demander pardon pour nos péchés, la contrition, le regret de nos fautes, etc. Mais la repentance n'a pas que ce sens en réalité. Et c'est pour ça que sinon on ne peut pas comprendre ce que dit Jésus. Jésus est en train de dire voilà une bonne nouvelle. Donc changer d'attitude pour pouvoir croire à la bonne nouvelle. C'est-à-dire que lui, il ne nous demande pas maintenant de continuer dans la contrition et de regretter nos fautes, puisque ça c'est arrivé avec Jean-Baptiste. Mais la métanoïa qu'il nous propose, c'est d'être capable de croire, c'est de s'ouvrir à la foi pour pouvoir justement saisir la gloire de la rédemption. Effectivement, vous avez fait allusion à Jean-Baptiste et j'aimerais aussi m'appuyer sur Jean-Baptiste parce que il y a deux personnes qui ont prêché la repentance. Jean a parlé de la repentance et Jésus aussi. Vous avez également eu à faire une comparaison entre les deux en insistant que ces deux repentances sont différentes. Mais aujourd'hui, vous avez dit que nous avons besoin de ces deux repentances et de Jésus et de Jean-Baptiste. Et pourtant, la repentance de Jean-Baptiste était quand même en quelque sorte une mauvaise nouvelle. Alors, par rapport à ces paradoxes, vous nous demandez que nous avons besoin de deux repentances, celle de Jésus et celle de Jean-Baptiste. Et pourtant, celle de Jean-Baptiste est quand même une bonne nouvelle. Alors, comment est-ce que nous pouvons avoir besoin de cette mauvaise nouvelle qui découle de la repentance de Jean-Baptiste? Ouais, super question. C'est simple et puis je le vois même graphiquement avec la question. C'est que, par exemple, admettons le royaume de Dieu est dans cette direction. Et l'homme, par défaut, il a le dos tourné au royaume de Dieu. Donc la repentance de Jean, c'est de dire fais demi-tour par rapport au but que tu poursuis, par rapport à ce que tu aimes, par rapport au péché en réalité. Et reviens comme ça. Donc la repentance selon Jean, elle nous fait nous détourner de nos péchés et nous tourner vers ce qui est bon. Mais maintenant, la repentance selon Jésus, elle nous fait croire. Elle nous fait ouvrir notre esprit. Elle nous fait aller de révélation en révélation dans cette direction-là. Donc on a besoin des deux. Je ne peux pas commencer directement avec la révélation et la repentance selon Jésus si je suis orienté dans la mauvaise direction. Donc, et le côté difficile, on pourrait dire, du message de Jean, c'est que son message, il dit, mais il faut absolument vous repentir par rapport au péché, parce qu'il y a un jugement, il y a une mort qui est là si vous continuez dans cette voie. Donc revenez, détournez-vous de toutes ces choses qui vous détruisent et qui sont en train d'amener le jugement de Dieu. Donc on pourrait dire,
c'est une nouvelle qui est un peu, qui est chargée un peu négativement. Ouais. Et puis il y a le point. Parce qu'il y a une condamnation. Voilà. Il y a une menace. Il y a une menace. Il y a une menace de jugement. Oui. Et puis c'est faire le point sur soi. Oui. C'est reconnaître que j'ai péché. C'est m'humilier. Oui. Il y a un côté difficile. Oui. Et maintenant, quand je suis réorienté, la nouvelle selon Jésus, quelque part, elle a un côté plus facile. Oui. On peut penser que c'est plus facile, mais il suffit de renouveler notre manière de penser, de s'ouvrir à la foi pour avancer dans le royaume de Dieu. Donc vous voyez, c'est deux messages qui sont différents et c'est deux repentances qui sont très très différentes. Très différentes, mais il y a quand même quelques points aussi, des similitudes qu'on peut souligner, parce que Jésus parlait de la repentance selon Jésus, il s'agit d'un changement de mentalité, mais Jean aussi quelque part a aussi parlé du changement de mentalité. Quand il dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche », c'est comme pour dire, est-ce qu'il y a aussi un accord entre les deux? Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Pour pouvoir, la repentance selon Jean-Baptiste, qui est axée sur le fait de reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on a péché et se détourner de ces choses-là, c'est une prise de conscience. Donc cette prise de conscience, forcément, elle amène un changement de pensée qui amène un changement d'action. Effectivement. Mais ce qu'il y a, c'est que, et c'est là que des fois on glisse en tant que chrétien, c'est que comme on a commencé, on est entré dans le royaume de Dieu, on pourrait dire, par ce premier pas, oui. Des fois on a tendance à penser que c'est tout le temps ça qu'il faut, il faut maintenir cette attitude, il faut sans arrêt ramener les chrétiens dans cette attitude, oui. de s'humilier pour ses fautes, etc. Comme si c'est ensuite la clé de la continuité dans le royaume. Or ce n'est pas le cas. Donc il y a une manière de penser qui doit changer, qui est nécessaire, oui. Mais ensuite, les choses sont différentes. Jésus l'exprime très bien dans les évangiles. Vous allez voir, il dit, à quoi comparerais-je cette génération? Elle est semblable à des enfants qui sont sur une place, et puis quelqu'un arrive, il joue une complainte, et les gens disent, ah non, on ne veut pas pleurer, on ne veut pas se lamenter. Et puis voilà quelqu'un d'autre qui arrive, et lui il joue des danses, et ils disent, ah non, on ne veut pas danser. Et Jésus compare les deux ministères. Il dit, Jean est venu. Et il prêchait un message où il fallait se repentir. C'était un peu la complainte, oui. Mais personne n'a voulu pleurer. Oui. Et le Fils de l'homme arrive, Jésus arrive, oui. Et lui il prêche un message d'une bonne nouvelle, oui. Et vous ne voulez pas danser. Donc vous voyez, on voit deux repentances différentes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans la salle de noces en continuant dans la repentance de Jean. Oui. Mais Jésus aussi, d'une part, fait aussi allusion à une repentance, oui. À l'abandon. C'est ça. On peut aussi assimiler ça à une condamnation, en quelque sorte. Non. C'est à vous de nous éclairer. Voilà, ouais. Là, non, justement, c'est ça qui est vraiment différent. Oui, ouais. Oui. C'est ça qui est vraiment différent. Oui, oui. Je pense que justement, c'est la métanoïa qui nous fait progresser dans le royaume de Dieu. Oui. Bien sûr, ça peut arriver que dans cette métanoïa, cette progression, il y ait des fautes qui nous arrivent et dont on ait besoin aussi de demander pardon. Oui. Je n'exclus pas ça. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'axe principal de progression, une fois qu'on est passé par Jésus-Christ, c'est plus le même axe qui nous a fait rentrer dedans. Oui. Je vais vous donner un exemple dans la vie courante, oui. Un peu rigolo. Oui. Avant le mariage, par exemple, oui. En tant que chrétien, c'est l'abstinence sexuelle. Effectivement. Puisqu'on est dans les fiançailles, on n'est pas. Mais à partir du jour où tu es marié, oui. Tu ne peux pas continuer dans cette configuration. Oui. Et si tu disais, ah non, je veux maintenir la vie du fiancé, je veux maintenir la vie du fiancé, mais tout le monde dirait, c'est fini, tu es marié maintenant. Ouais. Donc il y a une posture qui est juste, oui. Et il y a une autre posture qui est juste dans l'autre temps. Selon les contextes. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Il dit, est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Ça veut dire que quand tu rentres en Christ, tu rentres dans une autre dimension. Et bien sûr, la repentance selon Jean t'a permis d'être un candidat à ce mariage, à cette union avec Jésus-Christ. Mais une fois que tu es dans cette union, tu ne peux plus faire triste mine, tu ne peux plus être abstinent, tu peux plus... Oui, tu es abstinent par rapport au péché, mais tu ne peux plus être abstinent par rapport à certaines choses qui sont là. Donc c'est une autre configuration. Et le problème qu'on a des fois dans l'Église, c'est qu'on veut maintenir la configuration Jean-Baptiste et on pense que tout progrès spirituel est lié à cette contrition, à cette humiliation perpétuelle, etc., etc. Donc attention, il faut qu'on passe de Jean-Baptiste à Jésus-Christ. Effectivement, passer de Jean-Baptiste à Jésus-Christ. D'ailleurs, même Jean-Baptiste l'a dit, c'est lui qui vient après moi et est plus grand que moi. Voilà. Donc nous devons nous attacher à celui qui est plus grand. Et celui qui est plus grand
c'est Jésus-Christ. Là, c'était les dimanches. Merci encore de revenir sur ce qui a été votre introduction. Et le lundi, en début de la semaine, nous étions là encore avec vous. Vous avez parlé sur les saluts, c'est maintenant. Tiré des épîtres aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 1er au 10e verset. Est-ce que, en quelques mots, pouvez-vous nous dire encore un bref résumé par rapport à ce message? Avec plaisir. Donc en fait, ce que j'ai mis en évidence, et c'est pour ça que j'ai donné le titre « Le salut, c'est maintenant », parce que Éphésiens 2, 1 à 10, c'est la définition biblique du salut, et c'est en plus un des passages clés de toute la réforme du protestantisme évangélique dont nous sommes issus, puisque c'est le passage qui a déclenché la réforme, où il est dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc c'est un passage très fort, voilà, très choyé, et puis qui sépare. Voilà, on ne peut pas être sauvé par nos œuvres, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais en même temps, la définition du salut n'est pas juste dans ces deux versets. Ces deux versets montrent que c'est par grâce et pas par les œuvres, mais le descriptif commence au verset 1 et finit au verset 10. Et au verset 1, il nous montre que nous n'avons pas été sauvés en vue d'une situation à venir, mais que nous sommes sauvés d'une condition présente. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence dans mon message. Nous allons revenir également sur ce que vous venez de dire, et on a parlé d'Éphésiens, le chapitre 2, selon ce passage biblique-là. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition du salut, ou votre entendement sur le salut, selon Éphésiens chapitre 2? Voilà. Donc Éphésiens chapitre 2, il nous décrit le salut non pas comme être sauvé pour la vie future. Et il ne mentionne même pas cet aspect-là, bien que c'est un aspect qui soit bien sûr important et qui soit dans la parole de Dieu, mais dans Éphésiens, il n'est même pas mention de ça. Par contre, il est mention du fait que, avant de connaître Christ, nous étions morts spirituellement, et qu'à cause de cette mort, nous étions entraînés par de mauvaises pensées, de mauvais désirs, et que toutes ces choses étaient même manipulées par le prince de la puissance de l'air. Donc c'est de cet état dans lequel nous sommes sous l'influence de Satan et des démons, dans lequel nous sommes comme obligés d'aller vers des mauvais désirs et le péché. Et la cause profonde de tout ça que nous révèle Éphésiens, c'est que nous étions morts spirituellement. Donc le salut, tel qu'il est présenté là, c'est que Jésus a eu pitié de nous, Dieu plutôt a eu compassion de nous, et il nous a ramenés de la mort à la vie avec Christ. C'est ce qu'il dit. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc là, le salut, il est sous l'angle de ramener un mort spirituel à la vie. Et c'est ce qui le délivre des mauvais désirs, des mauvaises pensées, et de l'influence aussi des démons. Parce l'imagerie qu'il y a dans le passage, c'est que nous sommes soustraits d'une condition inférieure, et nous sommes élevés dans une dimension supérieure, dans laquelle nous sommes plus soumis à ces influences. Donc voir le salut comme ça, c'est tellement important. Et ça change. Ça va amener de la puissance dans notre vie chrétienne. Plutôt que de voir le salut juste comme je suis sauvé, je suis pardonné et j'irai au ciel après ma mort. Vous voyez, il n'y a pas de transformation là. Il n'y a pas quelque chose de puissant dans ma vie maintenant. J'attends la puissance pour après. Et des fois, malheureusement, c'est une pauvreté en réalité. Ça appauvrit justement la gloire qu'on peut vivre maintenant de la rédemption. Et ça nous met comme dans une salle d'attente pour le futur. Là, on entend parler, il n'y a pas équilibre, il y a un déséquilibre, parce que de nos jours, les églises considèrent essentiellement les saluts comme dans les futurs. Mais pourtant, Jésus a répondu à Simon-Pierre que, dans la réponse que Jésus a donnée à Simon-Pierre dans Marc, chapitre 10, le verset 28 à 30, il parle du siècle présent et il parle du siècle à venir. Alors, comment pouvez-vous établir cet équilibre entre le salut présent et le salut à venir? Comment résoudre ce paradoxe? Ce paradoxe que les églises nous imposent très souvent. Et justement, c'est justement la raison d'être de ce message de lundi. Le salut, c'est maintenant. Parce que c'est en partant de là qu'on résout le paradoxe. Parce que si on ne fait que prêcher le salut comme étant aller au ciel,
il n'y a pas de puissance dans le présent. Par contre, si on prêche et qu'on vit le salut comme étant la délivrance de la mort spirituelle et l'entrée dans la vie, mais la question de l'avenir est résolue. Oui. Parce qu'en réalité, je suis déjà rentré dans la vie éternelle. Oui. Et c'est ce que Jésus expliquait. Vous voyez, par exemple, nous, quand on prêche la nouvelle naissance, essentiellement, si tu es né de nouveau, souvent, malheureusement, je fais exprès de caricaturer, mais quelqu'un est né de nouveau, tu es rentré dans l'église et tu vas aller au ciel après ta mort. Mais Jésus n'a pas enseigné ça. Il a dit, si quelqu'un naît de nouveau, il y a 2 conséquences. Jean 3. Premièrement, il peut voir le royaume de Dieu, maintenant, et il entre maintenant dans le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est l'ouverture de nos yeux sur le royaume de Dieu, sur les réalités du royaume de Dieu, et c'est notre entrée. Lorsque nous naissons, physiquement, nous venons au monde. Nous pénétrons dans une autre dimension. Et c'est pour ça que Jésus emploie cette image. Lorsque nous naissons de nouveau, nous pénétrons dans la dimension du royaume de Dieu. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Et puisque j'entre maintenant dans le royaume de Dieu, je passe de la mort à la vie. Et si je suis maintenant dans le royaume de Dieu, quand je vais mourir physiquement, il ne va pas se passer quelque chose de nouveau. Je vais rentrer complètement là où j'étais rentré déjà. Spirituellement, il y a juste mon corps qui n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Mais, donc vous voyez, c'est pour ça que ce message du salut où nous passons maintenant de la mort à la vie, mais l'histoire du ciel, elle est incluse dedans. Tandis que l'autre n'est pas le cas. Si j'ai juste l'espoir un jour d'aller au ciel, mais qu'il n'y a aucune puissance, aucune transformation, aucune délivrance du péché, de la vieille nature dans ma vie, j'ai intérêt de me persuader que je vais aller au ciel parce que j'ai aucune raison de le croire. Là maintenant, c'est assez intéressant pour ceux qui sont en train de nous suivre. Est-ce que, en quelques minutes, vous pouvez donner un message précis à ceux qui sont en train de nous suivre, question pour leur rassurer que présentement, ils ont le salut, parce que très souvent c'est difficile de le contextualiser, parce que nous sommes toujours focalisés vers le futur, Alors, présentement, comment un chrétien peut-il avoir cette assurance du salut maintenant? Voilà. Et justement, je pense qu'il faut changer cette focalisation qui, pour moi, c'est un déséquilibre dans le message de l'Église. Et en réalité, c'est quelque chose qui a été véhiculé par les anciennes générations de missionnaires qui ont fait un bon boulot. Mais souvent, c'était, en réalité, des fois, on a amené des gens à la conversion en agitant la peur de l'enfer. Et finalement, forcément, en faisant ça, mais en fait, je veux être sauvé par trouille. Je veux être sauvé par peur de l'enfer. Alors que Éphésiens 2, il montre que tu es déjà dans l'enfer. Parce que tu es mort spirituellement. C'est à cause de ça que, comme je disais, un mort, ça attire des mouches, ça attire des corbeaux, des bestioles qui viennent te ronger. Comme Jésus dit, d'ailleurs, qui reprend de Job, là où est le cadavre, là aussi seront les vautours. Donc, tant que je suis un cadavre, mais j'attire le mal, j'attire des démons, j'attire des malédictions, j'attire des problèmes, parce que je suis mort spirituellement. Donc si je fais l'expérience d'un salut qui me sauve maintenant de la mort et qui me mène maintenant dans la vie avec Jésus-Christ, toutes mes motivations sont changées. Amen. Et j'ai pas besoin de me dire est-ce que j'ai l'assurance du salut ou pas l'assurance du salut, mais comme la Bible dit, à ce moment-là, j'ai le témoignage intérieur. Si tu es passé de la mort à la vie, mais tu le sais. Donc si on te dit, mais c'est ça le salut, et ce salut, il continuera dans l'éternité, mais tu n'as pas à te forcer pour avoir l'assurance du salut, parce que tu es dans l'expérience même du salut, tu es sauvé, tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et vous voyez, toutes ces expressions sont là dans la Bible, c'est l'évangile normalement. C'est pas tu es passé d'être perdu à avoir l'assurance qu'un jour tu iras au ciel. C'est nulle part dans la Bible, cette formulation. Donc c'est parce qu'on a mis les choses à l'envers, que des chrétiens des fois sont un peu ébranlés. Est-ce que j'ai le salut? Est-ce que j'ai pas le salut? Si je fais ça, est-ce que je perds mon salut? Parce qu'on envisage le salut comme un ticket, comme quelque chose qu'on possède et il faudra montrer ça quand on va mourir. Regardez, j'ai mon badge, je peux entrer. Non. Le salut, c'est je suis passé de la mort à la vie, je suis déjà dans la vie, je suis déjà dans le royaume, je suis déjà dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Le premier livre que j'ai écrit il y a plus de 20 ans, il est sur ce thème-là et il s'appelle « Y a-t-il une vie avant la mort ?»
Avant la mort. Voilà. Justement pour montrer ça. C'est que la vie éternelle, elle est avant la mort. Amen. Je ne vais pas avoir la vie éternelle quand mon corps va mourir. Ouais. C'est parce que j'ai la vie éternelle. Je vais continuer à 100% dans la vie éternelle avec un nouveau corps. Ou déjà en esprit déjà. Je sens que ça coule, je sens que qu'il y a la matière, véritable. Je sens que c'est vraiment votre message. Vous avez parlé d'un livre que vous avez écrit il y a 20 ans. Et je vois devant votre table aussi, il y a des livres, je vois justice. Juste par grâce. Juste par la grâce. Juste par grâce. Juste par grâce. Juste par grâce. Je vois aussi que c'est quand même dans les contextes du débat que nous sommes en train d'élucider tout de suite là. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître de quoi s'agit ces livres juste par grâce. Donc vous voyez, il y a un jeu de mots. Oui. Parce que c'est juste par grâce, ça veut dire c'est seulement par grâce. Seulement par grâce. Et ça veut dire aussi, nous sommes justes par grâce. Par grâce. Et le thème est là, et c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre aussi, dans la parole. C'est notre nature a été changée. C'est-à-dire que la Bible montre, et je montre tout ça dans le livre, il y a le péché d'un côté, la justice de l'autre. Il y a être pécheur d'un côté et être juste de l'autre. Et l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est pas seulement de pardonner nos péchés, mais c'est de changer notre nature. Et c'est par grâce aussi. De la même façon qu'on a été pardonné par grâce, la Bible dit on a été justifié par grâce. Mais justifié, c'est plus qu'avoir une position, c'est beaucoup plus que être considéré juste par Dieu, mais c'est le devenir véritablement dans notre nature. Amen. Et ça aussi, c'est par grâce aussi. Amen. Donc je développe toutes ces notions-là de la justification, le changement de nature, la nouvelle création, etc. Et il y a tellement de choses qui sont liées à ça. Il y a tellement, je sens que nous aurons peut-être des conférences plus tard où vous allez exposer par rapport à cela. Et je rappelle encore à ceux qui sont en train de nous suivre, nous sommes avec le pasteur Jean-Pierre Emmanuel Hervé qui est en train d'animer un séminaire à l'église francophone Kitambo. Il va finir son séminaire ce dimanche. Ce sera le jour de la clôture. Alors, avant que nous arrivions là, nous sommes en train donc de parler toujours de ce thème que vous avez à aborder le deuxième jour, le salut, c'est maintenant. Et il y a l'une des phrases que vous avez à dire qui a quand même choqué beaucoup de monde. Vous avez parlé que le salut n'est pas seulement un ticket pour entrer au ciel. Alors, si c'est pas seulement un ticket, ça peut être ce ticket, tout comme ça peut pas être ce ticket pour aller au ciel. Alors, dans ces cas, dans ces contextes-là, quelle est alors la condition sine qua non, la condition sans laquelle pour entrer au ciel, au cas où le salut ne l'est pas. Donc, on a un peu ouvert déjà cette question. On a déjà ouvert. Et en fait, voilà, ce que je veux corriger, c'est que souvent, justement, voilà, ce que je disais par la peur de l'enfer, on présente l'évangile comme le moyen d'aller au ciel et d'éviter le jugement de Dieu. C'est pas faux. Mais en réalité, ça, c'est une conséquence du salut. C'est pas le salut. Le salut, c'est d'entrer en Christ. Et en entrant en Christ, on passe de la mort à la vie. Notre ancienne vie a déjà été jugée à la croix. Jésus le dit dans Jean 5. Il dit, celui qui croit en moi, il ne viendra pas en jugement. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. Alors que, ce que beaucoup de croyants, et dans toutes les religions, il y a ça, c'est que tu meurs, tu passes en jugement, et après, selon le jugement, tu vas soit vers la vie éternelle, soit vers la mort éternelle. Et c'est biblique aussi, cette configuration. Mais Jésus est venu créer quelque chose d'autre. En Jésus, nous avons été jugés. J'étais en Jésus quand il est mort. L'humanité était en Jésus. Et quand tu crois en Jésus, en réalité, tu as reçu déjà ton jugement. La croix, c'est mon jugement. Donc, si j'ai déjà été jugé et que j'ai déjà été condamné à mort, c'est la raison pour laquelle je peux passer dans la vie maintenant. Et en réalité, mon salut, il a déjà commencé. Parce que j'ai déjà été jugé. Si j'ai déjà été jugé, je ne passerai pas en jugement une deuxième fois. Et c'est ce que Jésus dit lui-même dans Jean 5. Celui qui croit en moi, il ne viendra pas en jugement. Il est même déjà passé de la mort à la vie. Je n'ai pas besoin d'un ticket pour aller au ciel. Je suis déjà au ciel. Mon jugement a déjà eu lieu en Jésus-Christ. J'ai déjà été jugé, je suis condamné, j'ai été mort. Et moi-même, le nouveau moi, j'ai été ressuscité. Je suis uni à Christ. Et maintenant, je vis déjà dans les lieux célestes. Donc,
réduire le salut à dire c'est un ticket pour aller au ciel. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas juste là-dedans. Oui, j'ai déjà mon ticket au ciel, mais c'est plus que ça, j'ai déjà le ciel. Le ciel est déjà dans ma vie. Et je sais déjà comment est le ciel. Je ne le vois pas avec mes yeux physiques, mais mon esprit et mon âme connaissent le ciel. Je connais Jésus. Paul disait par exemple... Je suis dans l'atmosphère du ciel. Ah ouais, dans la réalité même. Par exemple, l'Hébreu 12 dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne, comme dans la première alliance, qu'on pouvait toucher avec des signes physiques. Et il dit, mais vous vous êtes approché de la Jérusalem céleste, de la cité de Dieu, avec des myriades d'anges. Vous êtes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous. Vous êtes approchés de Jésus-Christ, le médiateur, et du sang de l'alliance qui parle mieux que celui d'Abel. Donc il est en train de dire, vous vous êtes approchés de toutes ces réalités-là. En naissant de nouveau, nous sommes dans toutes ces réalités-là, déjà. Donc, le ciel, mais c'est pas quelque chose que je vais découvrir. C'est quelque chose que je vais finir de reconnaître et dans lequel je vais continuer de grandir. Amen. 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 Mais il vaut mieux prendre le salut dans ce sens que dire, bon, si tu crois en Jésus, tu iras pas en enfer. Et voilà ton ticket. Maintenant, il faut que tu essayes par toi-même de faire ceci, faire cela. Reste bien sage jusqu'à ce que ta mort arrive. Tu as déjà les tickets, tu as déjà les visas. Voilà, Garde bien ton tu as un visa. passeport. Ne perds pas ton visa. Et du coup, toute la vie du chrétien est axée sur ça, quoi. J'ai reçu mon salut, il faut pas que je le perde. Au lieu de vivre une expérience du ciel maintenant sur terre et de développer cette puissance, cette influence. Vous voyez? Donc, c'est deux angles différents de la vie chrétienne. Donc c'est pour ça que j'ai créé un petit peu ce choc pour dire attention, la vie chrétienne, il ne faut pas la voir que sous cet angle-là. Mais dans ce choc, créer une réaction, je pense que ça c'était aussi une manière pour captiver encore le peuple de Dieu à comprendre l'importance de ces vérités-là. Je rappelle aussi que cette émission sera aussi suivie dans nos comptes, dans nos pages Facebook et YouTube. Donc le peuple de Dieu aura encore le temps de révisualiser encore et de réécouter encore tout ce que vous avez à dire au courant de la semaine pour plus d'édification. Nous allons rapidement passer à autre chose parce que nous courons aussi derrière les temps. Et hier plutôt, vous avez à parler aussi d'un autre sous-thème. Vous avez tiré ça dans Jean 16, le verset 8 à 11. Nous connaissons le passage, on parle de Christ quand il sera venu. Il convaincra on parle du Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit, voilà. On parle du Saint-Esprit quand il serait venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Et en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, parlons un peu du jugement. De quel jugement s'agit-il ? Super. Donc c'était le thème d'hier. Le thème d'hier. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un passage, une parole de Jésus qui est souvent tellement mal exploitée, je dirais, alors que Jésus donne l'explication. Par exemple, convaincu de péché, de justice, de jugement. Moi, souvent, j'ai entendu prêcher ça, mais comme si c'est 3 fois la même chose et sur les chrétiens. Comme si Dieu va te convaincre de péché, après il va te convaincre de justice, mais comme dans un sens où tu es injuste et de jugement, dans le sens qu'il va te juger. Mais Jésus, le verset d'après, il explique ce qu'il a voulu dire. Donc, arrêtons de faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Il n'est pas question du jugement des chrétiens. Il dit de jugement parce que le prince de ce monde va être jugé. Donc Jésus est en train de nous dire que Satan va être jugé, parce que Jésus est en train d'approcher de la croix, Jean 16. Donc c'est les derniers discours de Jésus avec ses disciples. Et puis nous, on comprend la croix aujourd'hui, mais à l'époque, les disciples, quand ils entendaient ces choses-là, ils n'avaient pas du tout compris que Jésus allait même porter le péché du monde, que Jésus allait vaincre le diable, ils ne comprenaient rien. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il va vous donner cette révélation, il va vous convaincre que le prince de ce monde a été jugé par la croix. Et effectivement, Paul a eu cette révélation. Comme on le voit, on l'a vu hier de Colossiens 2, 14, 15. Par la croix, il a dépouillé les principautés, etc. Donc pour nous, on a entendu ce message parce que le Saint-Esprit est venu le révéler après coup aux apôtres. Et Jésus, dans ce message, il est en train de dire, vous avez besoin de cette révélation, que par mon œuvre, le diable a été vaincu. Le diable a été vaincu, c'est l'assurance que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir, et que le diable a été vaincu. Et ces passages, c'est comme pour nous rappeler d'être encore confiants, d'être
encore convaincus de savoir que le diable a déjà été jugé et que nous devons passer à autre chose. Alors concernant le jugement, il y a encore d'autres phrases que vous avez eu beaucoup de phrases qui ont quand même choqué. D'ailleurs, vous avez même dit, est-ce que je peux vous choquer? Vous avez demandé l'autorisation de nous choquer. J'ai eu l'autorisation. On a eu l'autorisation. Donc je l'ai fait. Et vous avez choqué. Mais j'aimerais un peu me mettre à la place de ces grands publics qui sont rentrés avec beaucoup de questionnements. Et notamment une phrase où vous avez parlé de la souveraineté de Dieu sur la terre. Vous avez dit que la souveraineté de Dieu sur la terre n'est pas si absolue que ciel. Et que sur la terre, Dieu a légué, je peux dire, sa souveraineté, son autorité à l'homme. Est-ce que vous pouvez encore nous réexpliquer cette phrase de la souveraineté de Dieu? Dieu est souverain, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, mais comment sur la terre, sa souveraineté n'est pas si absolue, pasteur? Ouais. Donc ça, je pense que c'est une pensée clé. Si on ne comprend pas vraiment ça, on ne peut pas comprendre le monde. Et c'est une des raisons aussi pour lesquels même les non-croyants nous rejettent. Mais si Dieu est amour, si Dieu est tout-puissant, si Dieu est souverain, pourquoi il y a ce chaos sur la terre? Soit c'est que Dieu le veut. Donc si Dieu veut tous les malheurs qu'il y a sur la terre, comment il peut être bon, comment il peut être amour? Et on peut pas zapper cette question. Et même des prophètes se sont posé la question. Jérémie se pose cette question, etc. Et parce que c'est une réponse complexe, mais une des réponses à cette question, c'est de comprendre ça. C'est que pour la formuler de manière exacte, c'est ça. C'est comment la souveraineté de Dieu, elle s'exerce sur la terre. Mais c'est justement que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de ne pas exercer une souveraineté absolue et directe sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a remis cette souveraineté à Adam et Ève. Et on doit comprendre ça. Dieu règne de manière absolue sur l'univers. Dieu règne de manière absolue dans les mondes invisibles, dans les mondes visibles. Mais il y a un petit endroit dans notre univers, et on ne connaît pas tout l'univers physique, et on connaît encore moins l'univers spirituel. On n'a pas exploré, il n'y a pas de fusées encore qui vont dans cet espace-là, mais il existe aussi. Et donc, il y a peut-être même d'autres mondes qui existent. On ne sait pas. On sait que Dieu a créé les mondes, les univers, la Bible dit. Donc ça nous dépasse. Mais on sait que Dieu règne en absolu. Mais la terre, Dieu a créé un espace petit par rapport à ce qui existe. Dans cet espace, Dieu a créé un être à son image, mais en modèle réduit. Et il lui a dit, en fait, comme Dieu est Dieu dans l'univers et qu'il règne, Dieu a créé un petit univers pour Adam et Ève et leur a dit, je veux que vous fassiez comme moi dans ce petit univers que je vous ai confié. Bien sûr, restez en union avec moi. Et d'ailleurs, c'est très significatif. Il est dit, Dieu créa l'être humain à son image et il lui dit, domine. Donc on voit que la racine qui permet à l'homme d'exercer un gouvernement juste sur la terre, c'est l'image de Dieu qui est en lui. C'est parce que l'homme est créé à l'image de Dieu qu'il peut exercer le gouvernement de Dieu sur la terre, mais au travers de lui. C'est-à-dire que l'idée de Dieu, c'était de déléguer quelque part sa volonté, son autorité, son gouvernement, sa souveraineté au travers d'un être qui est fait à son image. Comme l'homme est un mini-dieu sur un mini-univers. Et il doit gouverner à la manière de Dieu, grâce à l'image de Dieu, grâce à l'appui de Dieu aussi. Donc vous voyez, donc c'est comme Dieu qui gouverne sur la terre au travers de l'homme. Si je comprends très bien. Un petit peu. Mais il a laissé une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'il voulait que l'homme gouverne à la manière de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec l'influence de Dieu, avec la nature de Dieu sur la terre. Mais Dieu lui-même a laissé la souveraineté sur la terre à l'homme, c'est clair. Il lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Il a donné à l'homme la domination sur la terre. Et il y a un verset très clé, il y a Genèse 1, il y a le psaume 8, et il y a un verset clé qui résume ça dans un verset, c'est dans le psaume 115, et c'est le verset 15 ou 16, où il est dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. C'est clair. C'est très clair. Donc ça veut dire qu'il y a une souveraineté absolue. Et c'est pour ça que Jésus nous enseigne à prier, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est le sous-entendu, c'est que actuellement, la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre comme au ciel. Sinon, il n'y aurait pas besoin de prier et d'agir dans ce sens. On est d'accord ? Ça passe un peu difficilement, cette phrase. Lorsque vous avez dit Pour moi, c'est tellement clair. Oui, lorsque vous avez dit que sinon on n'aura pas fait appel au royaume, on n'aura pas à prier que ton règne vienne sur la terre. Voilà. Si par exemple,
si la volonté de Dieu était faite sur la terre de manière absolue par la souveraineté directe de Dieu, Dieu ne nous demanderait pas de prier que son règne vienne. C'est que son règne n'est pas là. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Là, par exemple, même je pense que c'est un peu le cas ici, dans le Congo, le gouvernement du Congo, tout le pays de la République démocratique du Congo appartient au gouvernement. Mais il y a des zones dans ce gouvernement où la volonté de l'État n'est pas respectée, parce qu'il y a des rebelles qui tiennent des zones, par exemple. Donc, on pourrait dire, tout le territoire, c'est le territoire de la RDC, mais toute la volonté du gouvernement de la RDC ne s'exerce pas à 100% sur tout le territoire, parce qu'il y a des endroits où il y a une faction. Mais le royaume de Dieu s'exerce dans tout l'univers. Et c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que Dieu, c'est parce que Dieu avait décidé, dans sa souveraineté, d'accorder la gestion de ce petit territoire à un être humain fait à son image, mais qu'il fallait qu'il continue dans l'obéissance pour que la volonté parfaite de Dieu soit faite. Effectivement. On est d'accord ? Donc vous voyez cette vision-là, et ça c'est ce qui explique beaucoup de choses sur la terre. Mais c'est ce qui explique aussi le rôle qu'on doit avoir en tant que chrétien. Ça explique aussi ce que Jésus est venu ramener sur terre. Il n'est pas juste venu ramener, et on revient à tout à l'heure, l'espérance d'une délivrance future. Il est venu ramener un royaume présent pour que justement on ramène le règne de Dieu sur la terre et sa volonté sur la terre aussi. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements par rapport au message d'hier. Vous avez parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de vérités. Vous avez aussi évoqué le fait que Jésus n'a pas vaincu le diable pour lui-même, mais il a vaincu le diable pour les hommes, parce que c'était de la responsabilité de l'homme de triompher sur le diable. Voilà pourquoi Christ a pris la forme humaine pour accomplir ses tâches, parce que lui, il est Dieu. Depuis les cieux, il a déjà vaincu le diable. Il n'est pas menacé. Il n'est pas menacé. Non. Donc, c'était pour redonner à l'homme cette souveraineté, ce pouvoir que le diable lui avait ôté, qui avait ôté à Adam et Ève. Merci beaucoup, pasteur, pour ces interventions. Nous rappelons qu'aujourd'hui encore, vous serez avec nous, c'est jeudi 6 avril. Et demain également, vendredi 7, vous serez avec nous. Et le dimanche aussi, vous serez avec nous pour clôturer ce séminaire à l'église francophone. Et pour terminer, quelle impression avez-vous de l'église francophone qui vous a reçu? Donc c'est vrai, ça sera une impression. Mais donc j'ai eu quelques contacts avec plusieurs pasteurs. Bon, j'ai écouté aussi un petit peu le fonctionnement même global de la communauté sur le pays. Je me suis intéressé un petit peu au développement missionnaire, à l'étendue de l'œuvre et tout ça. Donc c'est une œuvre qui est énorme, qui est phénoménale au niveau national. Et pour l'église même de Kitambo, j'ai vraiment apprécié. Bon, déjà, le fait de m'inviter comme ça, sans trop me connaître, c'est une prise de risque quand même aussi. Donc déjà, j'ai vraiment apprécié cette confiance et j'en remercie vraiment les responsables et puis l'église. Mais je ressens qu'il y a un bon accueil aussi dans l'église. Même hier, avant-hier, où il y avait la pluie, les gens étaient là. Il y a vraiment du monde qui vient, il y a une vraie écoute de la parole, il y a une soif de la parole, il y a une connaissance de la parole. Et un amour pour le Seigneur, un amour pour la volonté de Dieu qui est vraiment sensible. Amen. Et on sent qu'il y a un vrai travail du Saint-Esprit qui se fait dans cette église. Il y a vraiment quelque chose que le Seigneur fait. Donc je suis béni moi-même par la réceptivité de l'église et des responsables. Que Dieu soit loué, pasteur, pour ce témoignage à l'égard de l'église francophone qui vous a accueilli. Je crois que c'était aussi le mot de la fin, ou bien je vous accorde un mot de la fin. D'accord, comme vous voulez. Oui, je vous accorde un mot de la fin en quelques minutes. Bien sûr. Vous pouvez parler de vous, de votre œuvre et voilà, et des autres horizons également par rapport à votre ministère. D'accord, merci. Mais déjà, je voudrais remercier toute l'Église et tous les responsables, et puis tous ceux qui suivent en ligne, que vraiment Dieu vous bénisse. Et ce que je voudrais dire, c'est que la raison pour laquelle je suis venu, bien sûr, j'ai été invité, etc. Mais pour vous dire tout ce qui est caché derrière le bonhomme, c'est que justement, une des raisons, c'est ça, c'est manifester le royaume de Dieu. C'est-à-dire que je crois profondément que
dans un pays comme la RDC, Oui. il n'y a pas besoin d'évangélisation. Je pense que c'est un des pays peut-être les plus chrétiens au monde en termes de pourcentage de la population. Mais ce que je crois, c'est que, vous voyez, il y a des notions de l'évangile qui ne sont pas toujours équilibrées dans le message que nous avons en francophonie et qui fait que l'Église est fragilisée. L'Église est faible spirituellement et du coup, l'Église n'a pas l'impact dans les nations qu'elle devrait avoir. Je pense qu'on a fait les générations passées ont fait un super travail au niveau de l'évangélisation, au niveau de bâtir des églises, au niveau d'établir l'église. Mais maintenant, je pense que quelque chose que le Saint-Esprit veut faire, c'est que le royaume de Dieu, la force de l'église grandisse et que l'église transforme la nation, l'Église transforme les nations, pas juste soit concentrée sur son salut à venir, sur son évangélisation, sur sa bénédiction personnelle. Je pense qu'avec le potentiel qui est là, mais le royaume de Dieu qui est présent dans l'Église doit être redécouvert dans l'Église et manifesté par l'Église dans le monde. Merci beaucoup, pasteur Emmanuel, pour ces édifications en tout cas. Et nous bénissons les Seigneurs pour cela. Nous rappelons à ceux qui sont en train de nous suivre et qu'à la fin, le pasteur Emmanuel va nous bénir avec une courte prière qui sera vraiment de tout votre cœur pour le pays, pour toute la population congolaise. Et quant à nous, nous rappelons aussi que cette émission plutôt sera diffusée sur nos pages Facebook et sur notre compte YouTube Église, permettez-moi, je vais être plus précis, Église francophone Sebeko Kitambo. Voilà, Église francophone Sebeko Kitambo, c'est là où vous aurez à suivre tout ce qu'il y a à se faire ici, et également sur le compte du pasteur, ces informations aussi, cette émission aussi sera diffusée sur son compte YouTube et Facebook, Pierre Emmanuel Jean. Pasteur, avant la prière finale, est-ce que vous pouvez glisser un mot en lingala? Vous êtes quand même venu en RDC. C'est votre troisième fois de venir. Est-ce qu'on peut avoir je sais dire... à part Mbote. Voilà. Je peux dire Matondo. Ah, Matondo, c'est Voilà. merci. Et Mbote, c'est la salutation. Voilà. Et merci à tous en tout cas. Merci. Je pense qu'avec Merci le à temps, tous. on aura à apprendre. Je suis là pour vous apprendre les lingala. Merci. Si vous voulez. J'ai des proches aussi. Hein. Ok. J'ai beaucoup de proches dans mon église et dans ma famille aussi. Et Donc, je pense que prochainement, quand on va revenir, on aura une émission 100% lingala avec vous. là, il va falloir peut-être quelques mois. Mais... Merci en tout cas, Gauthier. Merci en tout Merci cas. au service de presse Merci aussi. à vous. Merci à l'église.